La vengeance, c'est pour les faibles, la revanche pour les forts. On entend souvent ça, mais ce qui sonne vrai, c'est que la vraie force réside dans le lâcher-prise. Tout au long de notre vie, nous allons inévitablement rencontrer des situations qui nous causent de la douleur. Des moments où nous nous sentons trahis, rejetés ou blessés. Il est facile de se laisser prendre dans le cycle de la colère, du ressentiment et de la soif de vengeance. On croit qu'en se vengeant, on trouvera une forme de fermeture ou qu'on fera comprendre à l'autre personne la douleur qu'elle nous a infligée. Mais la vérité, c'est que la vengeance ne guérit pas. Elle amplifie la blessure. Garder sa colère, ressasser sa blessure et comploter sa vengeance nous maintient enchaînés au passé, nous empêchant d'avancer. C'est comme porter un poids lourd. Ça nous ralentit, draine notre énergie et affecte notre bien-être émotionnel. La vraie revanche, la vraie liberté, c'est de choisir d'oublier et de passer à autre chose. Il s'agit de reprendre son pouvoir, non pas en s'abaissant à leur niveau, mais en s'élevant au-dessus de la situation et en choisissant la paix plutôt que la douleur prolongée. Cette vidéo explore 5 raisons pour lesquelles oublier est la meilleure des vengeances, vous guidant vers un chemin de guérison, de croissance et de libération des chaînes du passé. Parce que lorsque nous choisissons d'oublier, nous nous choisissons nous-mêmes. Imaginez un instant, un papillon piégé à l'intérieur d'un bocal. Il bat désespérément des ailes, aspirant à la liberté du ciel ouvert, mais les parois de verre le retiennent captif. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on s'accroche à la colère et au ressentiment. Cela nous emprisonne, nous gardant attachés à la douleur du passé. Pardonner et oublier, en revanche, c'est comme briser ce bocal. Il s'agit de nous libérer du fardeau émotionnel que nous portons, de permettre à nos cœurs de guérir et à nos esprits de s'envoler. Cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé était acceptable, cela signifie simplement que nous choisissons de reprendre notre pouvoir et notre paix intérieure. Nous méritons cette liberté, cette légèreté d'être qui vient avec le lâcher-prise. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du rôle de victime. Nous cessons de ressasser la blessure, d'analyser les « et si » et les « j'aurais dû ». Cela libère une énergie immense que nous pouvons ensuite rediriger vers des choses qui nous apportent de la joie, vers l'alimentation de nos passions et la construction de relations saines et épanouissantes. Rappelez-vous, la vraie libération vient de l'intérieur. En choisissant de pardonner et d'oublier, nous ouvrons la porte à notre propre liberté émotionnelle, nous permettant de guérir et de redécouvrir la joie de vivre dans le moment présent. C'est ça, mes amis, le pouvoir du lâcher-prise. Lorsque nous nous attardons sur les blessures du passé, laissant la colère et le ressentiment s'envenimer, nous donnons à la personne qui nous a blessés une emprise continue sur nous. Elle est peut-être partie depuis longtemps, mais ses actes ont toujours le pouvoir de dicter nos émotions, de voler notre joie. Ce n'est pas la vraie liberté, c'est donner notre pouvoir. Oublier dans ce contexte devient un acte révolutionnaire. Il s'agit de revendiquer notre autonomie émotionnelle, de refuser de laisser le passé dicter notre présent et notre avenir. Il s'agit de reconnaître la blessure, de comprendre son impact, mais de choisir consciemment de ne pas la laisser nous définir. Imaginez que vous tenez un charbon ardent dans votre main, la sensation de brûlure vous rappelant constamment la douleur. S'accrocher à la colère, c'est comme refuser de lâcher ce charbon. C'est vous qui continuez à vous brûler. Oublier, en revanche, c'est comme lâcher le charbon, regarder le feu s'éteindre, ne laissant derrière lui que le souvenir de sa chaleur, et non son emprise. Cela ne diminue pas la douleur qu'ils ont causée, mais cela les empêche de continuer à vous faire du mal. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, de vous réapproprier votre histoire et de refuser de laisser leurs actions définir votre valeur ou votre avenir. C'est votre vie, votre bien-être émotionnel. Choisissez de vous le réapproprier. Choisissez d'oublier. Et ce faisant, choisissez-vous vous-même. Imaginez-vous debout, à un carrefour, un chemin menant à la douleur du passé.
l'autre vers un avenir rempli de possibilités. Quel chemin choisirez-vous? S'attarder sur les blessures du passé nous maintient coincés dans un cycle de négativité, nous aveuglant à la beauté et au potentiel qui nous entoure. C'est comme essayer de conduire vers l'avant tout en regardant constamment dans le rétroviseur. Vous pourriez apercevoir ce qui vous attend, mais vous êtes voué à l'accident. Oublier, en revanche, nous permet de déplacer notre regard du rétroviseur vers le pare-brise. Cela nous permet d'embrasser pleinement le moment présent et d'aborder l'avenir, le cœur et l'esprit ouverts. Il s'agit de reconnaître que le passé est révolu et que nous avons le pouvoir de créer un avenir rempli de joie, d'amour et d'épanouissement. Voyez cela comme la plantation d'un jardin. Vous ne perdriez pas votre temps et votre énergie à essayer de faire pousser des fleurs dans un sol toxique. Vous devriez nettoyer le terrain, fertiliser le sol et planter des graines qui s'épanouiraient en quelque chose de beau. Oubliez, c'est l'acte de nettoyer le terrain, de créer en nous un environnement fertile pour la croissance, la guérison et de nouveaux départs. Lâchez prise du passé. Embrassez le présent. Avancez avec audace vers l'avenir qui vous attend. Le désir humain de vengeance est primal, une réponse profondément ancrée à une injustice perçue. Mais cette soif de vengeance nous conduit souvent sur une voie dangereuse, perpétuant un cycle de souffrance qui peut s'étendre sur des générations. Nous cherchons à infliger de la douleur à ceux qui nous ont fait du tort, croyant que cela équilibrera les choses. Mais la vérité est que la vengeance apporte rarement une véritable satisfaction. Elle laisse souvent derrière elle une traînée de destruction et de regret. Oublier dans ce contexte devient un acte de compassion radicale, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître que perpétuer le cycle de la douleur ne fait que nous maintenir attachés au passé, nous empêchant de trouver la paix et la guérison véritable. Imaginez deux personnes prises dans une tempête déchaînée, chacune essayant désespérément de se maintenir à flot. La vengeance, c'est comme s'agripper à l'autre personne et essayer de l'entraîner vers le fond, croyant que sa souffrance atténuera la vôtre. Mais ce faisant, vous risquez tous les deux de vous noyer. Oublier, en revanche, c'est lâcher prise de la colère et de la peur, et se concentrer plutôt sur la recherche de son propre chemin vers des eaux plus calmes. Cela ne veut pas dire que l'on cautionne leurs actes, mais que l'on comprend que la recherche de la vengeance ne fera que polluer davantage l'eau, rendant plus difficile la quête de la paix pour vous deux. Choisissez de briser le cycle. Choisissez le pardon. Choisissez la compréhension. Choisissez d'oublier. Les répercussions de ce choix s'étendront bien au-delà de votre propre vie, créant des ondes de paix et de compassion dans le monde. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre une opportunité de croissance. C'est souvent dans les moments les plus sombres que nous découvrons notre force intérieure, notre résilience, notre capacité de compassion. Mais cette croissance ne peut se produire que si nous sommes prêts à lâcher prise du passé, à nous libérer de la colère et du ressentiment qui nous retiennent. Oublier, en ce sens, ce n'est pas effacer le passé, mais le recadrer. Il s'agit de reconnaître la blessure, de tirer les leçons de l'expérience et de l'utiliser comme un catalyseur de développement personnel et émotionnel. Il s'agit de choisir de nous voir comme des guerriers qui sont sortis du combat plus forts, plus sages et plus compatissants. Ce processus de lâcher prise et d'aller de l'avant exige du courage, de la vulnérabilité et un engagement profond envers notre propre bien-être. Il nous demande de creuser profondément, de faire face à notre douleur et de faire le choix conscient de libérer ce qui ne nous sert plus. Imaginez une chenille en pleine métamorphose. C'est un processus salissant et inconfortable, mais de cette lutte émerge une créature d'une beauté et d'une force à couper le souffle. Oublier est notre métamorphose, nous permettant de nous débarrasser de notre vieille peau
de nos vieilles blessures et d'émerger comme la meilleure version de nous-mêmes. C'est le pouvoir transformateur du pardon, la libération du lâcher-prise et la beauté du choix d'oublier. La vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le courage de pardonner, de lâcher prise et d'aller de l'avant. La vengeance nous maintient enchaînés au passé, tandis qu'oublier nous libère. Cela nous permet de briser le cycle de la douleur et d'entrer dans la plénitude de ce que nous sommes censés être. La vengeance la plus authentique est une vie bien vécue. Il s'agit de canaliser votre énergie, votre douleur, vos expériences pour créer une vie remplie de sens, de joie et de but. Il s'agit de contribuer à un monde qui choisit l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment, et la compréhension plutôt que le jugement. Choisissez d'oublier, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Vous méritez la liberté. Vous méritez de vivre une vie libérée du poids du passé. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.